commencer notre actualité d'aujourd'hui, voici les maillots que le Real Madrid devrait utiliser la saison prochaine. Le maillot blanc sera porté pour les matchs à domicile, l'orange pour les matchs à l'extérieur, et le gris pour les autres rencontres. C'est officiel, Toni Kroos raccrochera les crampons après l'Euro 2024. Le milieu de terrain allemand prendra définitivement sa retraite après ce tournoi. Alors qu'on pensait qu'il serait prolongé pour la prochaine saison avant de prendre une décision sur son avenir, Kroos avait déjà planifié de mettre fin à sa carrière cette année. Arrivé au Real Madrid en 2014, l'ancien milieu bavarois a accumulé 22 trophées toutes compétitions confondues. Il pourrait remporter son 23e trophée si le Real Madrid bat le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions. Toni Kroos, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du Real Madrid, restera à jamais une légende du club. À propos de cette décision, Florentino Pérez a déclaré « Toni Kroos est l'un des grands joueurs de l'histoire du Real Madrid et ce club sera toujours sa maison. » En réponse à cette annonce, Florentino Pérez pourrait envisager de revoir le dossier de Luka Modric, qui souhaite encore jouer une saison de plus avec l'équipe madrilène. La retraite de Toni Kroos pourrait inciter les dirigeants méringués à prolonger Luka Modric. La fin de carrière de Kroos offre une opportunité considérable à Arda Güler de s'exprimer la saison prochaine et de se faire un nom au sein de l'équipe. Face à cette nouvelle, Kylian Mbappé pourrait prendre le numéro de Luka Modric et Modric celui de Kroos. De plus, à la fin de cette saison, Nacho Fernandez fera ses adieux au club méringué pour rejoindre l'Inter Miami ou l'Inter Milan. Voici quelques déclarations élogieuses de Thierry Henry à propos de Kevin De Bruyne. J'ai joué avec Xavi, qui était incroyablement intelligent, mais la façon dont Kevin De Bruyne voit le jeu. Cela peut parfois même être problématique pour lui parce qu'il voit trop. Il est capable de visualiser un but alors que le gardien a encore le ballon dans les mains, et il peut s'énerver quand cela ne se réalise pas. C'est un perfectionniste. Tout comme Guardiola. Et quand vous mettez deux perfectionnistes ensemble, voilà ce que ça donne. Nous arrivons ainsi à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.